Ce qu'il faut aussi, c'est que les citoyens comprennent à quel point ce qui se joue, c'est leur possibilité d'accéder à une information fiable. Il faut que chacun joue son rôle dans cet équilibre, qui est un équilibre aujourd'hui fort précaire de l'information. Dans 3/4 des pays qu'on observe, on voit des médias qui n'arrivent pas à atteindre la soutenabilité économique. On voit aussi des déserts médiatiques qui s'étendent. Il y a enfin des oligarques qui vont racheter des médias, ça coûte pas si cher que ça et ça permet de servir leurs intérêts économiques et idéologiques. Le classement mondial de la liberté de la presse de RSF a posé un constat clair. La fragilisation économique des médias emporte des conséquences pour la liberté de la presse à travers le monde. La liberté de la presse, c'est plus que la sécurité des journalistes et il faut se préoccuper de la santé économique des médias d'information. C'est un sujet profondément politique et des solutions existent. Reporters sans frontières en défend depuis des années. On a pris conscience du fait que l'organisation du marché seule ne permettait pas de garantir une presse libre. Il faut donc que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Par exemple, il nous paraît vraiment important d'avoir, dans les années à venir, une régulation des plateformes technologiques qui soit favorable au journalisme. Que l'on garde d'abord les sources de presse disponibles sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux, mais aussi que ces sources aient une visibilité qui soit appropriée et une rémunération qui corresponde à leur visibilité. Ça passe par la régulation, et on pourrait même aller plus loin et se dire que puisque le chaos informationnel est aujourd'hui très largement causé par la désorganisation et la dérégulation du monde digital, on pourrait imposer une sorte de taxe qui pourrait être affectée aux médias d'information ou à des initiatives favorables au journalisme dans une logique de pollueur-payeur. Deuxièmement, il est important de favoriser le pluralisme de l'information, la diversité des titres de presse, d'avoir une attention particulière à l'innovation technologique bien sûr, mais éditoriale dans la presse. Et il y a un certain nombre d'aides publiques qui peuvent être renforcées, à la fois d'un point de vue national, et je crois que les pays de l'Union européenne ont besoin de réformer un certain nombre d'aides à la presse et les rendre plus utiles, plus efficaces, pour favoriser la diversité sur le marché de l'information, mais aussi du point de vue de l'aide publique au développement, on peut soutenir un cadre qui est favorable aux médias indépendants à travers le monde. Troisièmement, et je crois que c'est très important de dire qu'il faut une organisation du marché qui évite la concentration entre un certain nombre de mains, qui sont des mains qui pourraient avoir tendance d'ailleurs à s'infiltrer dans les décisions éditoriales. Il nous paraît important d'avoir un système qui soit protecteur de l'indépendance des rédactions et de l'indépendance de l'information. La responsabilité dans les textes internationaux est claire, c'est celle des décideurs publics, c'est celle des élus. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on crée une coalition d'acteurs qui soient désireux de faire pression sur les pouvoirs publics pour que cela change. Mais j'irai plus loin. Ce qu'il faut aussi, c'est que les citoyens comprennent à quel point ce qui se joue, c'est leur possibilité d'accéder à une information fiable. Il faut que chacun joue son rôle dans cet équilibre, qui est un équilibre aujourd'hui fort précaire de l'information. Et je crois que la première possibilité pour les citoyens, c'est évidemment de s'abonner à des titres de presse, c'est de consommer de l'information et de comprendre qu'il faut rémunérer aussi cette information a une valeur, je crois qu'il faut la chérir et ce n'est qu'à ce prix-là que l'on arrivera à rétablir un équilibre économique qui soit favorable au journalisme de qualité. Je vous remercie.